Si tu es parent et que parfois tu te sens fatigué, épuisé, coupable parce que tu répètes 100 fois la même chose sans être écouté, si tu as déjà élevé la voix alors que tu t'étais juré de rester calme, si tu t'es déjà demandé en silence pourquoi ton enfant n'obéit pas alors que tu donnes tout ton amour, alors écoute-moi très attentivement, car ce que je vais te dire peut transformer non seulement le comportement de ton enfant, mais aussi la relation que tu as avec lui. Et peut-être même la vision que tu as de toi en tant que parent, ton enfant ne manque pas de discipline, ton enfant manque de compréhension. Et le jour où tu comprends ça, tout change. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne et partage cette vidéo à une personne que tu aimes. Parce que ce message peut éviter des années de cris de conflit et de blessures invisibles. Et ce que tu vas entendre mérite d'être transmis. Ton enfant devient discipliné le jour où tu comprends que la discipline n'est pas une question d'obéissance, mais une question de sécurité émotionnelle. Un enfant ne se calme pas parce qu'il a peur, un enfant se régule parce qu'il se sent en sécurité et la majorité des parents font une erreur énorme. Ils cherchent à corriger le comportement sans jamais écouter le besoin derrière ce comportement. Imagine un enfant qui crie, qui tape, qui refuse d'obéir. Ce que tu vois, ce n'est pas de la provocation. C'est un appel, c'est un signal, c'est un cerveau immature qui dit je suis dépassé, aide-moi. Et si à ce moment-là tu cries plus fort, tu punis, tu menaces, alors tu n'enseignes pas la discipline, tu enseignes la peur. Et un enfant qui obéit par peur n'est pas discipliné, il est conditionné, et plus tard cette peur devient soit de la soumission, soit de la rébellion. Regarde autour de toi, combien d'adultes sont soit incapables de dire non, soit incapables de gérer leurs émotions. Tout commence là dans l'enfance. La vraie discipline, c'est quand un enfant fait le bon choix, même quand tu n'es pas là, et ça, aucun cri, aucune punition ne peut l'enseigner. Ce qui l'enseigne, c'est l'exemple, la constance et la connexion émotionnelle. Un enfant discipliné est un enfant qui a appris à se comprendre pas, un enfant qui a appris à se taire. Quand tu prends le temps de t'agenouiller, de regarder ton enfant dans les yeux, de nommer ce qu'il ressent, tu es en colère, tu es frustré, tu es triste. Alors son cerveau s'apaise parce qu'il se sent vu, entendu, reconnu, et à partir de là, seulement tu peux guider, corriger, expliquer, et c'est là que la magie opère parce que ton enfant apprend à mettre des mots sur ce qu'il vit. Et un enfant qui comprend ce qu'il ressent devient un enfant qui se régule. Et c'est ça, la vraie discipline. Prenons un exemple concret. Ton enfant refuse de ranger sa chambre. Tu peux crier, menacer, retirer des privilèges, ou tu peux faire autrement. Tu peux dire, je vois que tu n'as pas envie de ranger. Maintenant, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu te sens dépassé? Puis tu poses un cadre clair dans 10 minutes, nous rangeons ensemble, et tu respectes ce cadre sans colère, sans humiliation. Et petit à petit, ton enfant comprend que les règles sont stables, que l'amour ne disparaît pas quand il fait une erreur, et que ses émotions ne sont pas dangereuses, et cette stabilité crée une discipline intérieure profonde, durable. Si ce que tu entends résonne en toi, partage cette vidéo maintenant à un parent autour de toi, parce que chaque partage peut changer une famille entière, et abonne-toi pour recevoir des messages qui élèvent au lieu de culpabiliser. Ton enfant devient discipliné le jour où tu comprends que tu es son premier modèle émotionnel. Il ne fait pas ce que tu dis, il fait ce que tu es. Si tu veux qu'il parle calmement, observe comment tu parles quand tu es stressé. Si tu veux qu'il respecte les règles, observe comment tu respectes tes propres limites. Un enfant apprend plus de ton silence que de tes discours, plus de tes réactions que de tes sermons. Et c'est inconfortable à entendre parce que ça nous oblige à nous regarder en face, mais c'est aussi incroyablement libérateur parce que ça veut dire que tu as le pouvoir de changer les choses dès maintenant sans attendre que ton enfant change d'abord. Quand tu prends une respiration au lieu de crier, tu lui montres comment gérer la frustration quand tu t'excuses après une erreur, tu lui montres l'humilité quand tu poses un cadre ferme mais calme, tu lui montres la sécurité et la confiance. Et c'est ainsi que naît la discipline intérieure, pas dans la peur mais dans la cohérence. Un enfant a besoin de limites claires, mais surtout de limites incarnées. Si tu dis non et que tu cèdes, ensuite tu crées de la confusion. Et un enfant confus teste encore plus les limites, non pas pour te défier, mais pour comprendre où est la sécurité et dire non. Une fois avec calme et tenir ce non avec amour est 1000 fois plus efficace que dire oui par épuisement puis exploser plus tard la discipline. Ce n'est pas contrôler l'enfant, c'est se maîtriser soi-même.
Et c'est peut-être le plus grand défi du parent moderne, mais aussi le plus beau cadeau que tu puisses offrir. Parce que, en apprenant à ton enfant à se comprendre, à se respecter et à respecter les autres, tu lui donnes des outils pour toute sa vie. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu verras ton enfant faire preuve de patience, d'empathie, de responsabilité. Et tu comprendras alors que la discipline n'a jamais été une bataille à gagner, mais un lien à construire. Ton enfant devient discipliné le jour où tu comprends que son comportement est un miroir, et parfois, ce miroir fait mal parce qu'il reflète notre fatigue, nos blessures, notre impatience non guérie, mais ce miroir n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous éveiller. Chaque crise, chaque refus, chaque débordement est une opportunité déguisée. Une invitation à ralentir, à observer, à transformer. Un enfant ne cherche jamais à te compliquer la vie, il cherche à comprendre le monde et sa place dans ce monde. Quand il teste les limites, il teste. En réalité, la solidité du cadre et la fiabilité de ton amour est ce que tu restes présent. Même quand je déborde et ce que tu m'aimes, même quand je fais une erreur et ce que je suis en sécurité, même quand je dis non. Et si à ces questions, ton enfant reçoit des réponses constantes, calmes, aimantes, alors son système intérieur se stabilise et un enfant stable devient naturellement discipliné, sans violence, sans chantage, sans menace. Regarde les enfants qui se sentent profondément aimés. Ils n'ont pas besoin de provoquer, ils n'ont pas besoin de crier pour exister. Ils coopèrent parce qu'ils se sentent appartenir. Et l'appartenance est le moteur le plus puissant du comportement humain, bien plus que la peur ou la récompense. Un enfant qui se sent exclu, se rebelle, un enfant qui se sent connecté, coopère, c'est aussi simple et aussi profond que cela. Prenons un autre exemple très concret. Ton enfant fait une crise en public, beaucoup de parents ressentent la honte, le regard des autres, la pression, alors ils réagissent avec dureté. Mais imagine un instant que tu te mettes à sa hauteur, que tu poses une main rassurante, que tu dis « je suis là, respire avec moi », et même si la crise ne s'arrête pas immédiatement, ton enfant enregistre quelque chose d'essentiel. Quand je perds le contrôle, je ne perds pas l'amour de mon parent, et cette sécurité-là construit une discipline bien plus puissante que n'importe quelle sanction, parce que ton enfant apprend qu'il peut traverser ces tempêtes sans être rejeté. Et plus tard dans sa vie, il saura gérer ses émotions, ses relations, ses responsabilités avec maturité. Si tu veux élever un enfant fort, apaisé, confiant et surtout m'aider, partage ce message maintenant autour de toi, parce que trop de parents élèvent dans la peur alors qu'il existe une autre voie, et abonne-toi pour continuer ce chemin de conscience et de transformation. Ton enfant devient discipliné le jour où tu comprends que la discipline commence par le rythme et la cohérence. Un enfant a besoin de repères clairs, des heures de sommeil régulières, des routines rassurantes, des règles simples et constantes. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la sécurité. Un cerveau d'enfant ne peut pas s'autoréguler s'il vit dans l'imprévisibilité, quand les règles changent selon ton humeur, ton énergie ou ton stress. L'enfant devient anxieux et un enfant anxieux devient agité, opposant, impulsif. La discipline intérieure naît dans la répétition douce, dans les gestes simples répétés jour après jour, se laver les mains avant de manger, ranger après avoir joué, dire bonjour, dire merci, non pas parce que tu forces, mais parce que tu montres et tu accompagnes encore et encore, sans te lasser, sans humilier, sans comparer. Et oui, cela demande de la patience immense, mais rappelle-toi de ceci chaque fois que tu répètes calmement. Tu construis une autoroute neuronale dans le cerveau de ton enfant, et un jour, sans prévenir, il fera ce que tu attends sans que tu aies besoin de le rappeler. Et ce jour-là, tu comprendras que la discipline n'est jamais immédiate. Elle est cumulative, silencieuse, invisible au début, mais indestructible à long terme. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent présent, conscient, capable de reconnaître ses erreurs et de réparer le lien après une tempête. Car réparer enseigne plus que 1000 leçons. Quand tu dis pardon, quand tu expliques, quand tu reconnectes, tu montres à ton enfant comment réparer ses propres erreurs, et c'est là une des plus grandes formes de discipline. Ton enfant devient discipliné le jour où tu comprends que ton rôle n'est pas de le contrôler, mais de le guider, pas de le briser, mais de le construire, pas de l'éteindre, mais de l'élever.
La discipline n'est pas un combat de pouvoir, c'est une transmission de sagesse. Et chaque jour est une nouvelle chance, même après les cris, même après les échecs, même après les regrets, tu peux recommencer différemment parce que un parent qui évolue élève un enfant qui s'élève aussi. Rappelle-toi toujours de cette vérité, ton calme est son refuge, ta constance est sa boussole, ton amour est sa fondation. Et le jour où tu incarnes cela, ton enfant n'a plus besoin d'être forcé, il devient discipliné, naturellement, profondément, durablement. Si cette vidéo t'a touché au cœur, alors fais un geste simple mais puissant, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à chaque parent que tu connais parce que ce message peut transformer des enfances et changer des vies. Disons,